Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, mais surtout d'être en compagnie de Fabrice Midal. Alors, je refais une petite présentation pour Fabrice. Il est philosophe, écrivain, a écrit une multitude de livres qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup même aidé, je l'avoue, dans ma vie. Il est enseignant de méditation aussi. Il a fondé l'École occidentale de méditation. Il y a même un chapitre maintenant à Montréal. Fabrice, c'est pour moi un homme qui fait du bien parce que il y a une façon de, des fois, défaire certains concepts, dans le vrai ce qu'on entend parler, ce dont on entend parler, puis des fois, c'est pas si facile que ça à l'intégrer, mais avec lui, ça va mieux, je trouve. Alors, Fabrice, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de te retrouver. C'est pareil pour moi. Puis là, écoute, première question, parce qu'on va parler de ce nouveau livre qui s'intitule Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Écoute, juste pour te dire, là, j'ai tellement surligné de passages dans ce livre. J'avais l'impression, sais-tu quoi? Ce qui m'est venu, là, c'était comme un peu un livre règlement de compte, mais dans le positif. Tu sais, de dire les choses telles qu'elles sont, mettre à jour aussi, aller à l'essentiel. Puis c'est tellement aidant. Moi, je te dis, j'ai l'impression d'avoir fait une petite thérapie là, avec toi à travers ces lignes. Puis là, j'ai pas le choix de commencer par cette première question parce que c'est la première de ton livre, c'est celle de ton père, c'est celle qui m'a tellement procuré, offert en cadeau les plus belles conversations, souvent avec des chauffeurs de taxi. Et c'est Es-tu heureux? C'est clair, moi au début, je raconte que ça me mettait très mal à l'aise quand mon père Mm. me demandait est-ce que j'étais heureux, parce que j'avais l'idée qu'être heureux, c'était l'image du couple au bord de la piscine, tout bronzé, les enfants courent faire leurs devoirs, il fait toujours beau. Et donc je me disais, mais non, au fond, c'est angoissant, parce que ma vie, elle est pleine d'imperfections, moi je suis en plus hypersensible, donc je ressens les choses, des fois je suis abattu, triste, découragé, et donc je me disais: «Mais heureux?» Et puis, à un moment, je me disais: «Mais quand même, il faudrait que je creuse un peu cette question et ne pas laisser le bonheur, simplement, à ce discours mercantile, marketing. Voilà, soyez heureux en achetant tel produit, soyez heureux en faisant ceci», et peut-être, voilà, moi je suis philosophe. Et en relisant les philosophes, grecs, je me suis dit: «Mais au fond, ils n'arrêtent pas de dire une chose qui me semble peut-être vraiment, qu'on oublie, mais qui est fondamentale». C'est que la question du bonheur, c'est pas la question: «Est-ce qu'on est heureux?» comme ça, comme une sorte de vérité statique, mais se poser la question: «Qu'est-ce qui me rendrait heureux?» Au fond, j'ai appelé mon livre «Tout ce qui nous empêche d'être heureux», mais j'aurais peut-être dû l'appeler «Tout ce qui nous permet d'être heureux», parce que ça revient au même. C'est qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux et qu'est-ce qui me permet d'être heureux? Tout ce qui permet d'être heureux, se poser la question, essayer de chercher ce qui nous rend heureux, ça, c'est la grande question de ce que les Grecs appelaient la vie bonne, mais c'est prendre des décisions. Si on se rend compte: «Ah oui, non, mais là, ça ne me rend pas heureux», c'est un signal, là, il y a peut-être quelque chose qu'on peut bouger, quelque chose qu'on peut questionner, et au fond, on voit que c'est pas du tout une question niaise, c'est une question très courageuse. Que la que et c'est non, les gens pensent que la question du bonheur, c'est un peu niais, alors que c'est une question très courageuse, ou alors c'est une question égocentrique. Alors au contraire, c'est une question tout à fait altruiste, généreuse, responsable. C'est parce qu'on est heureux qu'on peut aider le monde, qu'on peut savoir ce qu'il faut faire, qu'on n'est pas en train de projeter nos problèmes sur les autres. Et donc, au fond, une fois que je suis parti je me suis corrigé par rapport à ce malentendu, d'un seul coup, tout s'est ouvert. Et j'ai commencé à mettre en avant une autre conception du bonheur, parce que quand on a cette conception un peu, voilà, abstraite, éthérée, d'une sorte de perfection, ben, on se sent tous coupables, parce que par rapport à cette idée de perfection du bonheur, personne n'est heureux comme ça. Donc on se dit: «Ah merde, le bonheur, c'est pas pour moi, je suis nul». Ou alors on suit tous les conseils qu'on nous dit habituellement: pour être heureux, il faut gérer son stress, il faut être plus dans le contrôle, il faut être plus ceci, il faut être moins cela. On dit: «Oh là là, mais je peux pas tout faire, comment je peux faire plus ceci et moins cela et plus ceci?» Et donc d'un seul coup, on a une pression de malade, et je me suis dit: «Non, non, 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 c'est pas du tout ça. Être heureux, c'est peut-être des petits déplacements qui permettent d'être en accord avec soi-même, plutôt que de se mettre encore plus de pression pour être encore moins en accord avec soi-même». C'est magnifique et c'est aussi une question, je trouve, tu parles beaucoup dans l'action, la profondeur, puis tu parles je crois que c'est lié quand même au bonheur eudémonique, hein, quand on fait la part des choses entre le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique.
peut-être que c'est aussi ça notre problème, c'est qu'on cherche, tu sais, on est beaucoup dans une société de rapidité, hein, on cherche le truc miraculeux, rapide, qui va tout arranger. Tu sais, on nous dit, ah ben non, mais tout est parfait, tu sais, croyez que votre vie est parfaite ou répétez-vous telle phrase, tout va s'arranger tout seul. Quand on parle de bonheur eudémonique pour toi, c'est davantage lié au sens? Je dirais, alors, eudémonique, c'est la manière dont les Grecs essayent de penser le bonheur, et Oui. daimon, dans daimon, c'est qui tombe bien, daimon, c'est ce qui tombe bien. Daimon, ça donnait le mot démon quand le christianisme n'a plus compris ce que c'était le daimon grec, mais le daimon grec, c'est plutôt l'ange, l'ange intérieur, Le génie le intérieur. génie intérieur. Socrate dit tout le temps qu'il a un daimon qui lui dit parfois, là, tu déconnes, arrête. Et donc, c'est donc vraiment, on dirait aujourd'hui, la voie de la conscience. Et donc, pour les Grecs, le bonheur, c'est être à l'écoute d'une vérité intérieure, être à l'écoute de quelque chose qui est profond pour nous. Et on pourrait dire que mon livre, c'est, on vous explique tout le temps que le bonheur, c'est, viendra quand vous aurez tout contrôlé, augmenter le contrôle. Et moi, j'essaie de montrer que c'est une fausse piste. Nous n'arriverons jamais à contrôler. On ne peut pas contrôler la vie, on ne peut pas contrôler l'amour, on ne peut pas contrôler, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, que le bonheur vient d'une écoute, de l'ouverture, de la relation, de la connexion. Et tout mon livre va être de déployer tout cet autre monde qui rend heureux et qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous présente tout le temps, puisqu'on ne cesse de nous dire, pour être heureux, contrôle davantage les choses. Et ce n'est pas possible. Et donc ça, c'est absolument une fausse piste. Plus je veux contrôler parce que j'arrive pas à dormir, pour une chose très très concrète, hein, parce que c'est pas, je n'arrive pas à dormir, plus je veux contrôler mon sommeil, moins je réussis à dormir. Mon enfant fait une crise de nerfs, plus je veux le contrôler, plus je vais devenir violent, je vais m'opposer à lui, moins ça va marcher. Plus j'ai un conflit avec mon conjoint, plus je veux le contrôler ou contrôler mes émotions, pire ça va aller. Mon enfant, il faut que je l'apprenne à l'éduquer. Ma relation, il faut que j'apprenne à la créer. Et donc, on est dans une toute autre paradigme. Et au fond, mon livre dit, vous voulez être heureux, il faut changer de paradigme, passer du paradigme contrôle au paradigme écoute, ouverture, relation, rencontre, vérité intérieure. Et d'un seul coup, alors on est complètement, c'est beaucoup plus joyeux. Parce que Bien le sûr. bonheur comme contrôle, c'est vraiment, c'est un chemin impossible. Comment on peut contrôler ses émotions? Comment on peut contrôler? Non, on ne peut pas contrôler. Dès qu'on veut contrôler, on finit par succomber. On veut contrôler, par exemple, on a une addiction, on veut contrôler son addiction. Plus on veut contrôler, plus on craque. Donc, ça ne marche pas du tout. Et je crois que ça, c'est un vrai souci. Et donc, mon livre, c'est le contraire. C'est la relation. Et c'est pour ça que le premier chapitre, c'est un peu déconcertant pour un livre sur le bonheur. Je dis, il faut absolument dire « je », apprendre à dire « je », c'est-à-dire apprendre à parler à partir de soi, oser dire quelque chose, oser se mettre à nu, oser savoir ce qu'on veut, ce qui est important pour nous. Et le « je » a très mauvaise presse. On pense que dire « je », c'est égocentrique, c'est égoïste. Mais là, par exemple, au fond, ce que tu as envie, c'est que je dise « je » pour de bon. Tu as envie, dans une rencontre, quand les rencontres que tu fais, tu veux que les gens osent dire un « je » vrai. Si je dis des généralités comme ça, tu vas t'ennuyer, tout le monde va s'ennuyer. Donc dire « je », il y a un « je » égocentrique, mais ce n'est pas un vrai « je ». Le vrai « je », il ouvre à une relation, à soi, à l'autre, au monde. Et le bonheur, c'est ça, c'est le bonheur de la relation. Et la relation vient parce que quelqu'un dit « je ». Quand Ben, quelqu'un dit « j'ai je », il y a de la adoré relation. cet exercice que tu nous fais faire, ne serait-ce que de le dire à haute voix, de vraiment l'ancrer. Puis en même temps, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'avec la COVID, ce qu'on a vécu avec l'épidémie de COVID, ça nous a amené là aussi à plus de vérité? En tout cas, pour ma part, moi, c'est comme si aujourd'hui, je dis tout le temps, je suis rendue avec une espèce de sensor, là, c'est un anglicisme ou un baromètre à tout ce qui est bullshit, ce qui n'est pas vrai, je n'ai plus aucun intérêt pour ça. Tu sais, que ce soit Claire. dans n'importe quoi, comme tu disais, dans le marketing, dans ce qu'on essaie de me vendre, ou même dans les relations. Et je trouve que dans ton jeu, il y a une espèce de permission que tu nous donnes C'est ça. d'une grande ouverture. Puis tu parles d'ailleurs de vulnérabilité dans le livre aussi, à quel point
sacré, tu sais, quand tu dis c'est par les failles qu'on laisse l'entrée la lumière, tu cites Leonard Cohen, mais en même temps, cette vulnérabilité-là qui ouvre, qui nous relie dans ce chapitre que je trouve magnifique aussi, qui dit, tu sais, si tu n'as pas confiance en toi, aie confiance en quelque chose de plus grand que toi. Absolument. Ça, je pense que ce que tu dis, c'est très important d'apprendre à écouter cette voix, voilà, au fond, cette voix intérieure, écouter cette sorte d'intuition, ce savoir que nous avons. Combien de fois, après, on regrette parce qu'on n'a pas écouté. Écouter, c'est toujours une ouverture. C'est ça qui est vraiment passionnant. Ce n'est pas écouter quelque chose qui nous enferme en nous-mêmes, c'est écouter quelque chose qui vient en nous parce qu'il est en relation. Et derrière, quelque chose qui dit, là, c'est pas vrai. Donc, il y a quelque chose en toi qui est relié. Et tu soulignes que mon livre est très pratique. Là on commence, donc j'aime bien donner un peu l'arrière-plan, disons, philosophique du renversement que je propose, mais en même temps, il y a plein d'exercices extrêmement pratiques. Et je finis le livre en demandant, je regarde, oui, en demandant aux gens qu'est-ce qui les rend heureux. Et je trouve que c'est important parce que j'avais fait je fais souvent des séminaires en ligne, et je propose de dire juste quelque chose. Je demandais très simplement aux gens, mais qu'est-ce qui, pour vous, simplement, vous a rendu heureux cette dernière semaine? Les gens me disent, je me suis sentie heureuse quand ma fille m'a prise dans les bras avec douceur. Ou encore, je me suis sentie heureuse quand j'ai observé un pivert de ma terrasse. Ou encore, je venais de rentrer d'un séjour à l'hôpital et j'ai pris le temps de caresser mes chats. Je pleure Beaucoup devant dans ma la femme. relation, hein? Oui, je pleure devant ma femme et elle accueille mon émotion avec empathie. Ce que j'ai pris 4 au hasard. Ce qui vraiment est fascinant, c'est que les gens ne confondent pas du tout, dans ce qu'on a vu, le bonheur et le bien-être. Alors que dès qu'on ouvre les médias et tout, on confond sans arrêt le bien-être et le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas le bien-être. Le bonheur, c'est une vérité intérieure, c'est quelque chose de profond. Quelqu'un peut dire qu'il est heureux alors qu'il pleure devant sa femme. C'est douloureux, c'est difficile, mais il est heureux parce qu'il se sent accueilli, il y a quelque chose de vrai. Donc c'est exactement ce que tu as dit et qu'on oublie. On est heureux parce qu'il y a quelque chose de vrai, de profond, de ample, qui est lié à l'amour. Et alors, ce que je trouve mais absolument incroyable, c'est que quand on demande aux gens, mais monsieur et madame tout le monde, les gens qui nous écoutent, tout le monde dit des choses incroyablement vraies. Et dès qu'on commence à phosphorer, les gens nous disent des choses sur le bonheur complètement abstraites. Il faut gérer son stress, il faut être dans le contrôle, il faut augmenter son potentiel, il faut devenir la meilleure version de soi-même, comme s'il y avait toujours une sorte de, ce que j'appelle dans mon langage de manière un peu radicale, une sorte de capitalisme psychique, c'est-à-dire on est comme une sorte de start-up qu'on doit augmenter en permanence. Alors, je dois me potentialiser, je dois faire ça. Personne ne dit qu'il est heureux parce qu'il a potentialisé quoi que ce soit. Les gens sont heureux à cause de cette écoute, de cette rencontre, de cette connexion, de cette relation. Et De ça, cette résonance. Tu parles de résonance. résonance. Il y a un Oui. chapitre que j'ai adoré, entre autres. Je les ai tous aimés, mais il y en a quelques-uns là, que je peux faire ressortir peut-être pour le bénéfice des gens qui écoutent. Mais entrer en résonance plutôt que de chercher à ralentir, tu sais, dans ce que tu viens de dire, dans tout ce qu'on nous invite à faire ou qu'on nous propose en pensant que ça pourrait nous rendre heureux. Mais tu sais, ralentir la lenteur, mais c'est pas toujours possible dans notre Et puis des société. fois, c'est bien d'être rapide. Moi, j'adore faire plein de choses. J'adore, si je te parle très lentement, ben non, c'est bien aussi d'être des fois, ça dépend. Il y a des moments, il faut aller très vite, il y a des moments, il faut aller lentement. Mais la question, c'est pas la vitesse, c'est est-ce que je suis dans une vitesse accélérée, pas vraie? Alors là, c'est pas bon. Il faut être dans le bon rythme, dans le bon tempo qui est lié à la résonance. Et la résonance, c'est on entre en relation. Il y a un lien fort. Alors des fois, ça peut demander du temps. Parfois, il faut ralentir. Mais parfois, au contraire, ça peut. Vous voyez, j'ai couru l'autre jour, je raconte dans le livre, je courais un matin pour prendre mon bus. Je parle après avec, je reconnais la conductrice que je vois souvent le matin. Je lui parle, on entre en résonance. Ce n'est pas une question de lenteur, c'est une question de justesse. Ou juste dans l'ascenseur, comment on arrive à dire bonjour à quelqu'un et créer un De lien. présence aussi. Oui, de présence, de lien. Parce que derrière la résonance, il y a de l'amour. Mhm. Et c'est ça qui rend heureux quand même. Au fond, c'est ça qu'on oublie, c'est que mon livre finit là-dessus. C'est ce qui rend heureux, c'est quand même l'amour. Et on nous fait Bien croire sûr. et on nous fait croire le contraire.
On nous fait croire, au fond, on nous fait croire, sans que ce soit explicité, mais au fond, ce qui nous empêche d'être heureux, au fond du fond, c'est de croire que l'amour, c'est emmerdant et que si on l'effaçait, on serait plus efficace. Ah, ben non, c'est ça. On ne peut pas être heureux si on a effacé l'amour. Ben, tu m'as aidé beaucoup sur quelque chose que j'avais lu dans les dialogues avec l'ange par rapport au manque, tu sais, le manque essentiel dont on parle chez chacun de nous, c'est qu'on nous demande quel est ton plus grand manque. Puis bon, j'ai déjà lu sur l'idée que c'était important d'identifier le manque, mais automatiquement, je me suis mise à penser qu'il fallait le combler, ce manque-là. Puis là, tu m'as tellement fait du bien en me disant, non, pas juste à moi, puisque tu l'as écrit dans le livre, tu vois comment je pensais. Absolument. Non, mais ça, c'est alors, je fais une parenthèse. Mes livres, je travaille comme un fou pour que quand les gens le lisent, ils ont l'impression que j'écris pour eux. Et le plus beau compliment qu'on me dire, tu l'as écrit pour moi. Ben ça, c'est tout à fait comment je travaille pour mes livres, c'est de faire ça. Oui, ben c'est réussi. Alors, le manque, ce que tu nous dis au fond, c'est juste de le mettre. Là, ça, c'est un gros, gros morceau, très important. On nous explique tout le temps que si je sens le manque, c'est que je suis en faute. C'est mon ego, c'est que je n'ai pas lâché prise, je devrais être dans le contentement tout le temps. Ce n'est pas vrai. Un être humain, il y a quelque chose qui le laisse insatisfait, il faut recommencer. Tant qu'on sera vivant, on n'aura jamais fini notre travail, on n'aura jamais fini d'aimer. Et il y a un manque qui a un problème, et il y a un manque qui a un problème parce que je veux juste combler, j'achète un truc pour me combler. Là, c'est complètement pas un manque reconnu, mais sentir qu'il y a une insatisfaction profonde qui me pousse en avant. Je ne posséderai jamais la vérité. Je ne suis jamais sûr de tout. Aimer, j'ai toujours à l'apprendre. Et donc, le manque me met en mouvement. Alors ça, c'est la grande idée de Platon, que le dieu le plus grand, c'est Eros, et qu'Eros est à la fois par son père, c'est la plénitude, et par sa mère, c'est le manque. Et donc, Eros nous fait sentir qu'il nous manque quelque chose pour être. Donc, Eros, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui, juste érotique, la sexualité. Eros, c'est le dieu qui nous met en avant, qui nous fait sentir qu'il nous manque quelque chose pour être pleinement. Il nous manque, et donc c'est ça qui nous fait avoir envie de lire, avoir envie d'apprendre. Voilà, si je n'avais pas le manque, je n'écrirais plus de livres, je ne ferais pas un entretien avec toi. On a toujours envie d'apprendre. Et donc, j'essaie de sortir de cette culpabilisation qu'on a partout. On serait en faute. On serait en faute de sentir le manque. On serait en faute d'avoir besoin d'être aimé. Vous voyez, ça aussi, une autre idée qu'on a beaucoup. Il faudrait que je sois dans l'amour pur, que je donne, et je n'aurais pas besoin de recevoir. Ça, c'est une idée qu'on trouve partout. Alors, c'est une idée complètement fausse. Au fond, à la racine, c'est une idée idolâtre, parce qu'il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin d'être aimé. Mais nous, en tant qu'êtres humains, reconnaître notre manque, reconnaître qu'on a besoin d'être aimé, qu'on a besoin de liens, qu'on a besoin de reconnaissance, c'est fondamental. La vie est comme ça. Nous avons besoin d'être reconnus. Si là, on se parle et que tu sens que je ne suis pas avec toi, tu vas te sentir mal. Ce n'est pas que tu as un problème d'ego, ce n'est pas que tu as un problème je ne sais quoi, c'est que tu es un être humain et que ce besoin de connexion, parce que nous sommes des animaux sociaux, il est fondamental. Et donc, plein de gens sont malheureux parce qu'ils ne reconnaissent pas ce besoin et ils pensent qu'ils ont un problème alors que c'est tout à fait sain. C'est tellement sain. On a tous besoin de liens. Et une fois qu'on sent ça, on sent beaucoup mieux parce qu'on sent qu'on n'est pas coupable ou en faute et qu'on peut habiter ça. Et habiter le manque de manière heureuse, je crois que c'est ça le bonheur. Alors, c'est un peu paradoxal, je comprends que c'est un peu déconcertant. On a l'impression qu'être heureux, c'est qu'on n'a plus aucun manque. Et ça y est, on est reparti dans l'image du couple au bord de la piscine, tout va bien, mais qui n'est pas le réel. Dans le réel, il pleut. Dans le réel, les enfants ne veulent pas faire leurs devoirs. Dans le réel, on se fait mal aux pieds. Mais on est en chemin, on est en mouvement, on peut entrer en relation, on peut cultiver la vie, on peut célébrer la vie, on peut continuer d'aimer. Et c'est ça qui fait, à mon avis, une différence radicale. Il y a une question que j'ai envie de te poser qui est plus ou moins, qui n'est pas tant dans le livre, mais en même temps qui fait un lien avec la confiance en quelque chose de plus grand. Quel est le lien pour toi entre le bonheur et la spiritualité, ou le fait de croire en quelque chose de plus grand que nous, peu importe comment on l'appelle? Alors pour moi, la spiritualité, ce n'est pas de croire en quelque chose de plus grand que nous. Pour moi, la spiritualité, c'est sentir, c'est croire, c'est sentir que nous ne sommes pas maîtres à bord de tout.
que nous ne sommes pas le centre du monde, que nous ne sommes pas le centre même de notre propre existence, qu'on a tous fait cette expérience, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous en nous, qu'il s'agit d'écouter et de rencontrer, et que c'est une expérience absolument évidente. Je suis en train de relire les textes du peintre Henri Matisse, que j'aime beaucoup, qui raconte comment il a fait la chapelle de Vence. Et il ne cesse de dire « J'ai senti une nécessité intérieure, mais alors après, je suis le premier surpris de ce que j'ai fait, c'est plus grand que moi. Sans doute, il y a un Dieu qui m'a aidé à faire le travail. » Mais on a tous senti ça à un moment. On doit écrire un truc. Moi, je me souviens, j'avais perdu mon professeur de philosophie il y a 2 ans. J'étais vraiment abattu. Je devais écrire un texte parce que je faisais une soirée d'hommage. Impossible d'écrire le texte. J'étais tétanisé par le chagrin. Et puis, comment dire en un texte ce que cet homme a apporté pendant 20 ans de ma vie. Puis à un moment, je ne sais pas comment c'est venu. Puis d'un seul coup, j'ai écrit et c'était fait. En une seule fois. Évidemment, mon cerveau a sans doute travaillé pendant les jours précédents, mais quand je l'écris, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était plus grand que moi. On sent tous. Quand on aime, on a bien l'impression que ce n'est pas moi qui aime mon conjoint, c'est trop étroit. On sent bien que c'est l'amour en moi qui vient et qui reconnaît quelque chose et qui est plus grand que moi. Donc, je dirais la spiritualité, c'est ça, c'est cette ouverture à l'immensité. Alors après, voilà, on peut l'appeler Bouddha, Dieu, la source. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que voilà, moi, je suis philosophe, c'est de décrire le plus précisément l'expérience et montrer que ce n'est pas une sorte de croyance abstraite, mais c'est une expérience extrêmement concrète qu'on peut pointer, qui est absolument évidente, parce que ce n'est pas du tout un truc qui est irrationnel. Au contraire, c'est tout à fait rationnel. On sait très bien qu'il y a quelque chose de plus grand que nous en nous. Alors, voilà, les psychanalystes, à un moment, appelaient inconscient, les gens aimaient bien le mot inconscient. Socrate l'appelle daimon. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de l'appeler daimon, parce qu'inconscient, on a un peu peur. Daimon, c'est vraiment un sens de confiance, une sorte d'ange qui est là. Kant appelait ça la voix de la conscience. Mais peu importe, il y a quelque chose, et dans la vie, c'est toujours comme ça. On se blesse, comment on guérit? Parce qu'on fait confiance à quelque chose de plus grand que nous. Si on veut réussir à dormir, il faut sortir de la volonté et se confier au sommeil, à notre corps, à quelque chose qui est là pour nous aider. Donc, il y a toujours des choses qui sont là pour nous aider. Alors après, on peut parler à plein de niveaux différents. Moi, je suis très marqué par plein de traditions spirituelles, ça m'a beaucoup intéressé. On pourrait ici, voilà, parler comment ça prend place au sein de la mystique chrétienne, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai beaucoup travaillé dessus. Au sein de la mystique juive, je trouve ça aussi passionnant, au sein du bouddhisme. Après, voilà, ça serait ça serait intéressant de voir comment ça prend place chez les Grecs dans plein de cultures. Ça prend des formes différentes et c'est important pour chacun de trouver la forme que ça peut prendre. Mais c'est important de revenir à que ce n'est pas que le bonheur, oui, le bonheur a forcément à voir avec une forme de spiritualité si on entend ça comme juste s'ouvrir. Parce que si je m'ouvre, si on reprend les phrases, mais absolument les plus simples, les plus banales que les gens ont dit pour parler du bonheur, je faisais un cours en ligne en Zoom, ils n'ont pas réfléchi, c'était le chat que j'ai pris. Hein. C'est vraiment pas, les gens, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Quand les gens disent « je pleure devant ma femme, elle accueille mon émotion avec empathie », on peut dire qu'il y a de la spiritualité. Je m'abandonne à quelque chose. Je m'abandonne au mystère de l'amour qui dépasse absolument tout. Donc, on peut dire que, voilà, on pourrait dire que c'est un Dieu qui est là auprès d'eux. C'est une manière d'en parler. Il y a quelque chose là, il y a comme un don qui réouvre. Et évidemment, c'est ça dont j'essaye de témoigner dans mes livres, de remettre un peu de cœur. Au fond, c'est avec avoir un peu de cœur qui rend heureux. La spiritualité, c'est avoir avec le cœur. Et ce que tu viens de dire, là, en tout dernier, c'est exactement, je trouve, ce que tu nous offres avec ton livre. Moi, les mots qui me viennent, c'est d'apprendre justement à s'abandonner, à s'ouvrir, à faire confiance davantage, puis à juste être là, dans l'amour, dans son cœur, comme tu viens de le dire. En fait, en terminant, j'ai envie de te dire, moi, que ton livre, tu parles de la montgolfière vers la fin. Ton livre est un livre montgolfière parce que je trouve qu'il nous aide à faire, c'est comme une danse en 2 temps, c'est comme ça que je le perçois, autant à allumer le feu à l'intérieur de nous, et ça t'en parle quand tu parles de puis aussi à lâcher, à laisser aller
tout ce qui, justement, est de la part du contrôle, tout ce qui nous alourdit, etc. Donc, c'est exactement ce que tu nous apportes avec ce livre. Alors, merci infiniment de l'avoir écrit. Fabrice, j'ai envie de finir avec, te laisser la parole, en fait, pour la dernière question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé, quelque chose que tu aimerais dire par rapport au livre ou ce que tu aimerais transmettre aux gens qui nous écoutent en ce moment pour terminer cette entrevue? Donc, on a dit plein de choses. C'était très beau le parcours que tu as proposé. J'essaie de montrer dans le dernier chapitre qu'il faut abandonner l'idée qu'on va rencontrer le prince charmant, c'est-à-dire l'idéal. On pourra aimer que quand on aura l'idéal, que quand nos enfants seront absolument souriants, quand notre mari ne laissera plus traîner ses chaussettes, et qu'au fond, peut-être que le bonheur, c'est apprendre un déplacement. Ce n'est pas un grand changement, c'est un déplacement. On se met à un autre endroit et on regarde autrement. Et au lieu de regarder tout ce qui nous énerve, de regarder tout ce qui est donné, tout ce qui déjà nous met dans un lien profond. Rien n'est parfait dans la réalité humaine, mais c'est beaucoup mieux. C'est pas que c'est imparfait, c'est qu'on change de cadre. Il y a le cadre parfait, imparfait, et on est prisonnier de ça. Et au fond, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a un déplacement de position dans lequel on s'en fout. On s'en fout que notre mari, notre femme, nos enfants sont parfaits. Ils sont, et c'est incroyable. Et je crois que c'est ça. Et ça peut être avec nous-mêmes. Ben oui, voilà, je suis vraiment pas parfait. J'ai tout ce que j'aime pas, que je regrette, que j'aurais pu faire autrement. Et je peux quand même m'ouvrir à ce que je suis, inconditionnellement. Et c'est ça la réconciliation profonde. Ce dont je parle, c'est que le bonheur, c'est une réconciliation avec la réalité, plutôt qu'un combat avec la réalité. Magnifique. Et c'est le retour au jeu. Tu l'as dit. Ça a fait une belle boucle pour revenir au début de ton livre. Merci, Fabrice. Merci à toi. C'est un grand, grand, grand bonheur de parler avec toi. C'est vraiment, je garde un tellement beau souvenir de toutes nos rencontres. Quand je parle avec toi, je me dis, il faut absolument que je retourne bientôt à Montréal. Juste de te voir, l'appel de Montréal vient. C'est vraiment, merci pour tout ce que tu fais. C'est réciproque, tu me donnes l'appel de Paris. Alors. Merci, je t'embrasse très fort, Fabrice. Merci infiniment.